Bienvenue dans cette enquête visuelle sur les hantavirus, une famille virale méconnue mais redoutable. Les hantavirus forment une famille de virus zoonotiques transmis principalement par des rongeurs sauvages. Plus rarement, ils peuvent provenir de chauves-souris, de poissons ou même de reptiles sauvages. Ces virus sont présents sur tous les continents, formant une menace véritablement mondiale. Plus de 20 espèces pathogènes pour l'être humain ont déjà été identifiées par les scientifiques. Chaque taxon viral est généralement lié à une seule espèce hôte naturelle bien spécifique. La contamination humaine survient surtout par inhalation d'aérosols d'urine et de selles infectées. Les rongeurs porteurs sont souvent asymptomatiques, ne montrant aucun signe visible de maladie. Plus rarement, la transmission se fait par contact direct ou par morsure de rongeurs. La transmission entre humains reste exceptionnellement rare dans la grande majorité des cas. Elle a été confirmée en 1996 dans le sud de l'Argentine avec le hantavirus Andes. Les cas apparaissent surtout en milieu rural, dans les forêts, champs et fermes. Après une incubation moyenne de 2 semaines, les premiers signes apparaissent progressivement. Les symptômes initiaux ressemblent à une grippe, avec fièvre, maux de tête et douleurs musculaires. 2 tableaux graves peuvent ensuite survenir et menacer sérieusement la vie du patient. Le premier tableau est une fièvre hémorragique avec syndrome rénal sévère et marqué. Sa létalité est annoncée entre moins de 1% et 15%. Le second est un syndrome cardio-pulmonaire sévère à début soudain et brutal. Il provoque une défaillance respiratoire et cardiaque avec une létalité de 30 à 60%. Les 2 syndromes peuvent être causés par une même et unique espèce virale. Les formes rénales sont plus souvent liées au hantavirus du Vieux Monde en Europe et Asie. Les formes pulmonaires sont plus fréquentes avec les hantavirus du Nouveau Monde en Amérique. Aucun traitement spécifique ni vaccin pleinement efficace n'existe à l'échelle internationale. Des vaccins contre Hantaan et Seoul existent seulement en Chine et en Corée du Sud. Leur efficacité reste modérée et leur diffusion mondiale demeure très limitée aujourd'hui. La prévention repose sur la réduction des contacts avec les rongeurs et leurs excrétions. Éviter la manipulation de bois et le nettoyage de locaux longtemps restés inoccupés. Limiter les activités remettant en suspension la poussière, comme la rénovation de vieux locaux. Porter un masque adapté et nettoyer avec précaution les zones potentiellement contaminées. Plongeons maintenant dans l'histoire fascinante de la découverte du virus Hantaan. La première description clinique remonte à la guerre de Corée entre 1950 et 1953. Plus de 3000 soldats ont été atteints d'une fièvre hémorragique avec syndrome hépato-rénal. Le virus a été identifié en 1976 par des chercheurs coréens dévoués et persévérants. Il fut nommé d'après la rivière Hantaan, à la frontière entre les 2 Corées. À l'échelle mondiale, les infections restent peu fréquentes mais largement sous-estimées. On estime entre 10 000 et 100 000 cas par an, surtout en Asie et en Europe. La létalité varie selon les régions et les espèces virales et peut atteindre 50%. En 2025, 8 pays américains ont signalé des cas confirmés de syndrome pulmonaire. Au total, 229 cas furent recensés avec 59 décès tragiques. Ces pays incluent l'Argentine, le Brésil, la Bolivie, le Chili et le Panama. S'ajoutent le Paraguay, les États-Unis d'Amérique et l'Uruguay à cette liste préoccupante. En France, entre janvier et mars 2026, 19 cas confirmés ont été recensés. Le Centre national de référence est intégré à l'Institut Pasteur de Paris. En Guyane française, depuis 2008, 11 cas de syndrome pulmonaire Maripa ont été détectés. Parmi eux, 6 ont malheureusement été mortels, soulignant la gravité du virus Maripa.
L'ANRSMI soutient et coordonne activement la recherche sur ces maladies émergentes. Face au potentiel épidémique, elle a ouvert une cellule émergence niveau 1 en mai 2026. Cette cellule définit les priorités de recherche et renforce la veille scientifique active. En 2024, elle a soutenu le projet Transvie dédié à la caractérisation des chaînes de transmission. Ce projet étudie les liens entre faune sauvage et humain dans la péninsule du Yucatan. En 2025, un prix de thèse a récompensé le docteur Quentin Durieux-Trouilleton. Sa thèse porte sur la réplication et la transcription des bunyavirus, dont 2 hantavirus. Elle observe pour la première fois une polymérase d'un hantavirus, molécule essentielle de réplication. Cette découverte est cruciale pour comprendre la propagation et combattre efficacement le virus. L'ANRSMI participe au réseau collaboratif Open Research Consortium de l'OMS. Elle collabore avec l'UKHSA britannique dans le cadre du cork bunyaviral spécifique. Ce consortium coordonne la recherche pour préparer la réponse aux futures épidémies hantavirus. Les hantavirus sont aussi suivis dans l'action fièvre hémorragique virale coordonnée. L'action-interaction hôte-virus étudie les mécanismes intimes de l'infection humaine. L'action-transmission interhumaine des virus respiratoires complète la veille épidémiologique active. La vigilance et la recherche restent nos meilleures armes contre cette menace silencieuse. Comprendre les hantavirus aide à protéger les populations rurales et tous les voyageurs. Restez informés, suivez les recommandations et adoptez les bons gestes préventifs quotidiens. Merci d'avoir suivi cette enquête approfondie sur les hantavirus et leur impact mondial.